Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion, pour votre taroscope de ce mois d'octobre 2016. Donc voici la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc un tirage avec le tarot de Marseille, accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation, et enfin deux cartes oracles, donc l'une qui est issue d'un jeu que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne et qui s'appelle Les Portes de l'Intuition, et l'autre qui est d'un jeu que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne et que je trouve clair, pertinent, précis et qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci pour votre écoute attentive et merci aussi pour vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé, donc sur ma page Facebook ou via les emails. Merci à vous tous pour votre soutien et vos nombreux abonnements. C'est avec beaucoup de gratitude que je reçois vos témoignages quand vous faites la corrélation entre ce que vous avez entendu dans la vidéo et ce qui est en train de se passer dans votre vie. Donc maintenant passons à votre tirage. Donc vous avez la carte de l'amoureux, la carte de la roue de fortune et enfin la carte du pendu au futur. Alors point de vue de la carte de la roue de fortune avec le pendu, d'autant plus que la carte de la roue de fortune recouvre la carte de la maison Dieu, il peut y avoir ici un événement extérieur à vous à partir duquel vous avez dû changer votre regard sur la situation. Donc c'est pas nécessairement une situation sur laquelle vous avez le contrôle, mais ça peut représenter cette prise de conscience nécessaire afin maintenant de vous ajuster par rapport à un cadre donné, afin de changer donc votre regard, de vous réajuster et de mieux vous connaître. La carte de la roue de fortune indique un cycle, une opportunité dans certains cas, mais la carte de la maison Dieu peut donc être un coup de théâtre. Ça peut être quelque chose de fortuit, quelque chose qui peut, disons, vous secouer dans un premier temps. Ça peut être cette prise de conscience nécessaire pour votre évolution. Alors, ça peut être aussi bien un éclair de génie que ça peut être une nouvelle qui vous déstabilise avec la maison Dieu. N'oublions pas que nous sommes dans le cadre d'un tirage global. Donc, la maison Dieu, ici, pourrait aussi représenter le lieu de travail ou la façon dont vous vous inscrivez par rapport au lieu de travail. Donc, il peut y avoir un changement à ce niveau-là. Comme la maison Dieu peut représenter le lieu d'habitation pour certains d'entre vous, avec la volonté peut-être de changer d'endroit ou de changer quelque chose par rapport à cet endroit. Dans la carte de l'amoureux, celle-ci étant accompagnée de la clé, là on est en recherche et en discussion. Il y a des pourparlers, on recherche une solution, on est en train de rechercher activement comment solutionner quelque chose. La carte de la clé étant à mettre aussi en relation avec le principe de sécurité. La roue de fortune avec la carte des oiseaux peut indiquer un trouble initial. Il y a aussi le principe de communication et de discussion qui est important avec cette carte-ci, mais donc une courte difficulté, voire un court déplacement pour certains d'entre vous, ainsi que le principe de nidification qui est dans la carte des oiseaux, donc quelque chose qui peut donc de nouveau changer par rapport à la maison ou le lieu de travail. Et enfin la carte du pendu qui est au futur et qui est suivi, qui plus est, de l'arcane sans nom. Là, on a bien un grand changement ici qui s'annonce, mais dans un premier temps, avec la roue de fortune et le pendu, il faut s'adapter par rapport au processus en cours et attendre qu'il y a certaines choses qui prennent du temps et que la solution n'est peut-être pas appliquée là maintenant tout de suite, mais qu'il faut accepter un certain temps de développement. Par exemple, ça ne sert à rien de tirer sur un brin d'herbe pour qu'il pousse plus vite, vous allez juste l'arracher. Et la carte du pendu, on voit ce principe d'être mis dans un cadre qui rappelle justement tout le cadre terrien qui est en relation avec la terre. Et donc là, il faut accepter qu'un certain processus est en train de se mettre en place. Pour certains d'entre vous, ce sera plus ou moins bien vécu avec la carte des nuages qui est là en complément d'information. Donc la carte des nuages peut représenter une forme de trouble, en tout cas quelque chose qui est à éclaircir dans un premier temps avant d'agir comme l'arcane sans nom qui est en dessous. L'arcane sans nom avance inexorablement de l'avant et pour ce faire, pour faire place nette, il faut donc dissiper ici toutes sortes de troubles et accepter qu'il y a comme un nuage qui passe, il y a quelque chose qui doit évoluer dans un premier temps. Ça peut représenter
ici une phase qui est riche au niveau psychologique, même s'il peut y avoir une certaine forme de questionnement, d'angoisse, etc. avec la carte des nuages, où on est obligé d'attendre un créneau plus propice quelquefois afin d'agir. Les deux cartes en complément d'information du nuage sont la carte de la tour et la carte de la lune, qui soulignent ici l'importance du moment au niveau recherche, au niveau connaissance de soi, au niveau connaissance de l'aspect psychologique des choses. La tour peut quelquefois représenter le soin, le bâtiment, l'hôpital. Donc ça peut être mis en relation ici avec un soutien psychologique pour certains d'entre vous, et le fait aussi pour d'autres qu'avec la tour, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'isolation, comme la carte du pendu, où là on peut se mettre dans une phase un petit peu plus en retrait afin d'étudier profondément la question et d'en retirer un enseignement important. La carte du pendu est à mettre en relation avec les ressentis, avec l'écoute de sa propre voix intérieure. La carte ici, au niveau des portes de l'intuition, c'est justement la carte du ressenti avec cette fleur qui sort de terre. Je compare donc souvent le pendu à une graine que l'on met en terre et qui a un processus de développement avant que ça ne puisse éclore. Donc il faut mettre en terre, il faut labourer avant que ça ne puisse donc ici évoluer comme l'indique la carte du mât. Donc dans un premier temps, c'est cette capacité de ressenti ici, et le fait de faire comme une plante, vous ne pouvez pas choisir nécessairement l'endroit où vous êtes entre guillemets planté, mais il faut vous adapter par rapport au cadre et surtout vous tourner vers ce qui est lumineux, vers ce qui vous nourrit, ce qui vous renforce. Le message de la carte étant ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. D'où l'utilité ici de la meilleure connaissance de soi et de cet apprentissage, de cette phase où on est obligé quelque part de s'adapter par rapport au cadre et de développer son sentiment de cocon, son sentiment de sécurité. Pour certains d'entre vous, le fait de passer ici de l'amoureux au pendu peut indiquer que vous êtes dans une recherche, par exemple au niveau socio-professionnel, et que votre regard par rapport à la situation a changé, dans le sens où vous devez aller de quelque chose qui est plus superficiel à quelque chose qui vous parle vraiment, mais que vous devez encore développer ce sens-là. Le pendu étant quelque part l'image du sacrifice, l'image de la vocation, l'image de faire cette recherche. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui va me satisfaire à ce niveau-là? Et donc la recherche de sécurité. Et donc, il y a cet aspect de fleurs, de plantes, d'éclosion qui est avec le pendu et le ressenti. Et la carte qui est en complément d'information avec le langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la carte orange qui parle justement avec ce sous-texte « Prenez soin de vous ». Donc pour ceux qui ressentent ici éventuellement une faiblesse au niveau physique et qui sont obligés de lever le pied dans la carte du pendu, la carte orange est la carte qui parle du fait de prendre donc soin de soi. Cette carte peut soulager ainsi les peurs qu'on pourrait voir un petit peu dans la carte des oiseaux qui était en complément d'information de la roue de fortune, les appréhensions qui étaient dans la carte du nuage, donc le manque de confiance en soi ou certains troubles, donc ça peut être lié au rhume, à la dépression, les peurs. La carte orange vous aide en ce sens-là parce qu'elle améliore votre immunité, votre vitalité et votre résistance, et elle réveille aussi la créativité. Alors point de vue de cette carte, donc la carte orange, elle remplit aussi de sentiments de résilience et de confiance, et elle aide votre système respiratoire. Alors cette carte orange aide aussi le système respiratoire, il en chasse les toxicités, la tension et la peur. La carte orange, prenez soin de vous, est donc aussi la carte qui vous emplit, telle la carte du pendu, d'un sentiment de résilience, de joie et de confiance. Le fait d'être choyé, soutenu et de maintenant recevoir de la part des autres l'attention, la gentillesse et la bonté.
Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, mais voici la tendance pour vous. Donc quand je fais un tirage, je demande toujours d'avoir quelque chose qui puisse parler au maximum de gens et aider au mieux ceux qui en éprouvent le besoin. Donc pour ceux qui souhaitent avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc, ça vous donnera encore un autre éclairage sur la situation et d'autres éclaircissements éventuels. Bien entendu, je reste disponible dans le cadre d'une consultation privée sur Skype parce que certains d'entre vous vivent vraiment une situation très spécifique dans laquelle ici on a une ébauche de développement sans nécessairement avoir la finalité. Donc pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Je vous souhaite donc un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions, prenez bien soin de vous. Au revoir.